gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu, tu es vivant, tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Qui est comme toi dans les cieux, sur la terre des humains. Oh! Seigneur Dieu, tu es la vie. Seigneur mon Dieu, tu es la vie. Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, à mes frères, à mes sœurs, à tout le monde. Que l'Éternel nous bénisse. Que notre Papa Zamba soit notre Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de tout ce qui vit sur terre, le dominateur du monde, le Seigneur des Seigneurs. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Notre Tata Zamba qui vit sur terre et qui vit en Afrique, au milieu de son peuple. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Notre chaîne, c'est Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Mes bien-aimés, nous allons prier. Éternel, notre Seigneur, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore, tu mérites qu'on t'exalte. Notre Seigneur est notre Dieu. Amen. Que l'Éternel soit glorifié, que Tata Zamba, notre Papa, notre Dieu, notre roi, notre papa, le grand Dieu, le tout-puissant, le dominateur du monde, le créateur, le Seigneur des seigneurs, le roi qui est assis sur son trône éternellement, notre Tata Zamba, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Oh Tata, que ton nom soit célébré. Oh Tizamba, tu mérites des louanges, tu mérites la gloire, tu mérites l'élévation et tu mérites l'honneur. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Je vais seulement commencer par un petit témoignage, mes bien-aimés, pour vous dire d'être vraiment et très prudent, mes bien-aimés. N'allez pas dans les rencontres comme ça. Si on vous donne on vous appelle, n'allez pas dans les choses comme ça. Vous pouvez tomber dans un piège même que vous ne pouvez plus vous en sortir. Mais bien aimé, vous savez comme je fais les vidéos, le Seigneur est bon, il est merveilleux. Il a permis que je puisse commencer à faire des vidéos parlant de l'Éternel. Bien aimé, et un jour j'avais reçu un message comme dans mes vidéos, quand les gens m'écrivent, je réponds d'habitude, c'est comme ça, je réponds souvent aux messages bien aimés. Et il y a, je sais pas, une personne m'avait écrit, il m'avait envoyé un message. Il a commencé à causer avec moi un peu. Après, il m'a dit, dans les messages, dans les commentaires, il a envoyé, il m'a dit, il voudrait me rencontrer. Je ne sais pas si c'est un homme, si c'est une femme. Il voudrait me rencontrer. Et je lui ai demandé, vous habitez dans quelle ville? Il m'a dit qu'il est ici en France, mes frères et sœurs. Et moi, je lui ai dit ceci. Je ne peux pas aller rencontrer une personne que je ne connais pas sans demander l'accord de mon Dieu, sans demander l'aval de mon Seigneur. C'est lui qui doit m'orienter. Et j'ai dit à la personne, je ne vous ai même jamais vu, je ne vous connais pas. Comment on va se rencontrer? Je dois d'abord demander si l'Éternel, mon Dieu, est d'accord. Bien-aimé, et cela s'est passé comme ça. La personne a arrêté de m'écrire. La personne a arrêté de m'écrire. Et ça s'est passé comme ça, mes bien-aimés. Vous voyez, quand vous n'êtes pas patient, en toute chose, demandez l'accord de l'Éternel. Si je me levais seulement, je dis non,
Comment quelqu'un a dit qu'il voudrait qu'on se rencontre et tout. Je me lève seulement, je me présente comme peut-être je vais à Paris ou bien on va se rencontrer. Bien aimé, peut-être c'est comme ça que le malheur allait arriver. Peut-être même quelqu'un. Vous ne connaissez pas les gens qui sont derrière les écrans, les gens qui vous regardent. Vous ne savez pas qui sont qui. Bien aimé, faites très attention. Faites très attention, faites très attention, faites très attention. Et la personne a arrêté de m'écrire. Je suis allée sur la page de cette personne. Frères et sœurs, c'est une page bidon. C'est une page bidon. Que c'est une page seulement comme ça qu'on a créée. Une page factive seulement, bien aimée, qui n'existe même pas, qui n'a rien, qui a rien dedans. Je suis allée, j'ai regardé, j'ai dit, mais dans cette personne-là, c'était un piège. C'est quoi le problème? C'était un piège pour t'attirer. Frère et sœurs, tu vas aller rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais vu. Fais très attention, bien aimé. Faites très attention. Et comme l'Éternel est bon, il est merveilleux. Frères et sœurs, quand vous servez, vous travaillez pour l'Éternel. Ce n'est pas une charge. Ce n'est pas une charge, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est le Seigneur est en train de vous préparer. Le malheur ne peut pas vous arriver comme ça, mes frères et sœurs, le Seigneur. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur va venir, mais l'Éternel qui a tous les yeux sur tout, il va voir et il va vous épargner de ce qui peut vous arriver de mauvais. Frères et sœurs, faites très attention, faites très attention. Le monde est devenu mauvais, le monde est devenu mauvais. Il y a les loups ravisseurs partout. Frères et sœurs, partout, partout, vous allez voir même quelqu'un qui vous déteste sans raison. Tu n'as rien fait, mais il vous déteste seulement. Une jalousie gratuite. Une jalousie gratuite, mes bien-aimés. Faites très attention, peuple de Dieu. Faites très attention, peuple de Dieu. Tu vas aller tomber dans un piège que tu ne pourras même plus retourner. Tu vas regretter, ça sera trop tard. Donc, en toute chose, demandez l'accord de l'Éternel, notre Seigneur. Est-ce que tu es d'accord que je fasse ceci? Est-ce que tu es d'accord que je fasse ça? Le Seigneur seul lit les cœurs. Le Seigneur seul connaît toutes choses et c'est lui qui va vous orienter. Si c'est une bonne personne, il va accepter. Mais si ce n'est pas une bonne personne, frères et sœurs, le Seigneur va mettre une barrière. Ça ne marchera jamais. Le Seigneur va vous épargner et rien de mauvais ne pourra vous arriver. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que notre Seigneur, notre Dieu, notre Papa, qui vit éternellement, soit célébré, 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 célébré. Bien-aimés, je vais commencer par quelque chose, vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Vous savez, quand on fait souvent, on dit, on chante, Saint-Esprit, viens, viens remplir ma vie. Bien-aimés, c'est des chansons qui ne sont pas vraies. C'est des chansons qui ne sont pas vraies. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, on dit Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit vivant. C'est l'esprit de mort. Vous voyez, on dit Saint-Tel, Saint-Michel, Saint-Matthieu, Saint-Jacques, Saint-Pierre, Saint-Paul. Bien aimé, on attribue le nom des saints seulement aux gens qui sont morts. Quand tu es vivant, on ne t'appelle pas saint. On ne t'appelle pas saint. C'est quand tu es mort et maintenant là, on va examiner la vie de la personne. Comment cette personne vivait? Est-ce que c'était une personne qui était bien? Est-ce que c'était une personne qui était douce? Est-ce que c'était une personne qui allait, quand quelqu'un a un problème, il va aller les rendre visite? Est-ce que c'est une personne qui était bien avec tout le monde? Il s'entendait bien avec tout le monde. Et quand vous allez trouver que vous avez un bon témoignage, frères et sœurs, et à partir de là, on va dire Saint-Tel. Comme les gens qui sont nos ancêtres qui ont travaillé, on va dire Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques, Saint-Matthieu, Saint-Jean, ainsi de suite, ainsi de suite. On n'attribue pas cela aux gens qui sont vivants. C'est quand quelqu'un est mort qu'on dit Saint-Tel, Saint-Tel, Saint-Tel. Bien-aimé, quand vous voulez que ça soit bon, quand vous voulez bien dire des choses, ne dites pas Saint-Esprit, dites Esprit sacré parce que notre Seigneur est sacré. Bien-aimé, notre Seigneur est sacré. Notre Seigneur est sacré. On dit même chez nous, en Afrique, on dit toujours, la famille est sacrée. La parole sacrée de l'Éternel.
Quand on dit Saint-Esprit vient, on dit l'Esprit de mort vient remplir ma vie. Frères et sœurs, quand on dit Saint-Esprit, là, ce n'est pas l'Esprit vivant, c'est l'Esprit de mort. C'est l'Esprit de mort parce que là, on dit les saints-tels, saints-tels, saints-tels. Pourquoi on n'appelle pas les gens qui sont des vivants les saints? Mais on les appelle seulement ceux qui sont morts, les saints-tels. Frères et sœurs, donc quand vous dites Saint-Esprit, c'est que vous dites Esprit de mort. Dites Esprit sacré, viens dominer ma vie. Esprit sacré, viens glorifier ma vie. Esprit sacré, oriente-moi, donne-moi les bonnes réflexions, frères et sœurs, parce que notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu n'est pas mort. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu dominateur, un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, un Dieu qui est au-dessus, 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 au-dessus de toutes choses. Notre Seigneur, notre Tata, notre Dieu qui vit sur terre, notre Dieu qui vit en Afrique. Bien aimé, quand on dit toujours, vous savez, quand on dit l'autre, on dit Afrique centrale. Ça veut dire Afrique congolaise. Bien aimé, quand vous lisez, quand vous allez dans le psaume, on va dire, ils disent là-bas, Dieu, notre Seigneur, l'Éternel vit au milieu, l'Éternel domine sur les grandes eaux, l'Éternel domine sur les eaux, l'Éternel est assis sur les grandes eaux avec puissance. Bien aimé, ça fait que ça dit que l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel vit en Afrique centrale parce que quand on dit les grandes eaux, ça veut dire c'est le Congo, bien-aimé. On a toujours dit ça, le pays des grands lacs, le pays des grands lacs, le pays des grands lacs. Mais bien-aimé, c'est le Congo, c'est le Cameroun, le Gabon, tous ces pays-là, nous sommes des Congolais, mais bien-aimés. Ce n'est pas pour la première fois qu'on vient de vous raconter cela, c'est plusieurs fois qu'on vous dit toujours ces mêmes choses. Bien-aimés, je voudrais que les Africains ouvrent les yeux, que les Africains ouvrent les yeux, c'est ce que le Seigneur veut. C'est l'œuvre que l'Éternel veut, que les Africains puissent ouvrir les yeux pour comprendre, mes frères et sœurs, pour comprendre la réalité, les bénédictions, ce qui est caché dans les Écritures, parce que il y a les révélations. Bien-aimé, un petit passage comme ça, là, ça peut te dire beaucoup de choses. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, l'Éternel, notre papa, Tata Zamba parle. Il parle, il parle, il parle. Notre Seigneur est merveilleux. Notre papa parle. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Nous prenons pas garde à la parole de l'Éternel. Alors, c'est là où il y a la vie. C'est Dieu qui est la vie. C'est Dieu qui est la sécurité et c'est Dieu qui est la joie. Tant que nous sommes à côté, nous ne pourrons pas avancer. Nous pouvons avancer seulement si nous sommes avec l'Éternel. C'est là où nous allons avancer très bien. Si nous ne sommes pas avec l'Éternel, on ne peut pas avancer, mes bien-aimés. Nous allons avancer, mais nous allons faire des fautes. Nous allons faire des gaffes. Nous allons faire de mauvaises choses. Nous allons faire des mauvais choix. Quand vous n'êtes pas avec Dieu, le monde ne sera pas avec vous. Parce que le monde obéit à ce que l'Éternel dit. Le monde obéit à la parole de Dieu. Le monde obéit à la volonté de Dieu. Le monde obéit à l'Éternel, son Créateur. Quand vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, le monde ne sera jamais d'accord avec vous. C'est pour cela que vous voyez des catastrophes dans le monde. Les catastrophes, beaucoup de malheurs dans le monde. Parce que le monde ne peut pas vous obéir si vous êtes contre l'Éternel. Le monde ne peut pas vous obéir. La terre obéit à son Créateur. Les arbres obéissent à leur Créateur. Les oiseaux obéissent à leur Créateur. Les animaux, tous obéissent à Dieu. Même les animaux que nous avons chez nous, ils obéissent à Dieu. Combien de fois l'homme, le Seigneur l'a donné l'intelligence, la capacité de réfléchir, de parler, de dire tout. Mais l'homme, il est là, il ne veut pas écouter la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous avons tous ces malheurs dans le monde. C'est pour cela que nous avons tous ces problèmes.
parce que nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Le Seigneur dit, ce peuple m'honore des bouts de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous faisons semblant. Nous faisons semblant d'être avec Dieu, alors que dans le cœur, nous sommes en train de maudire l'Éternel. Bien-aimé, c'est une très mauvaise habitude. C'est pour cela le monde est en train de chavirer. Nous sommes en train de chavirer. En train de chavirer. Nous sommes en train d'aller à la perdition. Parce que le monde ne veut pas obéir à la volonté de l'homme. Le monde obéit à la volonté de Dieu seulement. Il ne peut pas vous obéir parce que Dieu les a créés. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Servons l'Éternel dans la vérité. Servons notre Dieu dans la vérité. Notre Tata Zamba, il n'y en a pas d'autre Dieu. Ce n'est que lui. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est tout. C'est lui qui est la sécurité. C'est lui qui est la lumière. C'est lui qui est la gloire. C'est lui qui est tout. Si vous avez l'Éternel Tata Zamba, vous avez tout. Si vous êtes avec lui, vous avez la vie. Mais si vous n'avez pas l'Éternel, notre Tata Zamba, vous n'êtes pas dans la vie. Vous êtes mort vivant. Vous marchez, vous faites tout, mais vous n'êtes pas vivant. Mais vous êtes mort. Parce que vous n'allez pas prendre les bonnes décisions. Vous n'allez pas prendre les bonnes directions. Il faut marcher avec l'Éternel. Le Seigneur, le grand Dieu, le Tout-Puissant, notre Tata Zamba qui vit en Afrique. C'est lui. C'est lui qui doit nous orienter. C'est seulement ce qu'il dit qui doit s'accomplir. Bien-aimés, je vais vous montrer quelque chose. Avant de continuer, nous allons entrer dans notre message, mes frères et sœurs, notre message, notre parole que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons parler de l'histoire de notre ancêtre, Abraham. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Bien-aimés, nous allons voir le territoire où notre papa, notre grand-père avait vécu, ici en Égypte, frères et sœurs. Ça, c'est le territoire Nanganda 1, frères et sœurs, c'est dans ce territoire-ci que notre papa, notre grand-père, notre ancêtre avait vécu avant de descendre, que le Seigneur l'avait orienté pour aller vivre en Éthiopie. Frères et sœurs, quand vous voyez cela, vous allez voir à côté, il y a dans une frontière là à côté, vous allez voir, il y a la Libye à côté, vous allez voir, il y a le Soudan à côté, bien-aimé. Et c'est comme ça que notre papa, il était au sud de l'Égypte, frères et sœurs. Dans ce qui est le côté où ça fait la frontière, vous pouvez aller comme ça, là, vous allez au Soudan, vous allez de l'autre côté, vous allez au Tchad, vous allez de l'autre côté, vous allez en Libye. Mais bien aimé, c'est de ce territoire-là que notre ancêtre vient, au sud de l'Égypte. Mes bien-aimés, que l'Éternel soit votre guide, que l'Éternel soit votre guide, que l'Éternel soit notre guide, notre Tata Zamba, notre grand-père, notre papa Abraham. Il a vécu en Égypte, dans son territoire, avant que l'Éternel l'appelle de descendre, que de quitter le pays, la maison de ses parents et d'aller dans un territoire que le Seigneur lui-même va lui orienter, qu'il puisse aller vivre. Et c'est là, il a entendu la voix de l'Éternel. Bien-aimé, c'est la même chose que nous aussi nous faisons aujourd'hui là, nous qui marchons selon la volonté de Dieu, parce que quand l'Éternel te parle, en vérité, si tu veux chercher Dieu, c'est là où tu vas commencer à faire la volonté de Dieu, bien-aimé. Et il a commencé à aller marcher pour aller où l'Éternel l'avait orienté. Bien-aimé, c'est qu'on dit toujours que, oh, le Seigneur disait il marchait sans savoir où il allait, frères et sœurs, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, parce que le Seigneur, quand il t'oriente, vous savez, quand le Seigneur t'oriente, il va te donner tous les petits détails. Il va te donner les petits détails. Il va tout te montrer avant de te dire de quitter. Le Seigneur ne fait pas les choses comme ça. Le Seigneur ne fait pas des choses à moitié. Quand le Seigneur t'oriente, il est avec toi. Il te guide pas à pas, pas à pas. Où il veut qu'il voit que tu es fatigué, tu t'arrêtes ici. Le Seigneur est avec toi. Quand tu prends la force, vous continuez la marche. Mais bien aimé, le Seigneur l'avait bien orienté. Il avait bien orienté notre grand-père
pour aller dans le territoire où il devait aller vivre. Mais bien aimé, et lorsque notre parent, notre ancêtre avait donc quitté l'Égypte, son territoire pour aller vivre en Éthiopie, mes frères et sœurs. Vous savez que Abraham était notre ancêtre, que à l'époque là, il y avait l'esclavage, bien aimé, et lui, il prenait, il achetait les esclaves. Quand il te prend, toi qui étais esclave, il te prend, il t'achète, il te rend libre. Il te prend, il t'achète, il voit que tu es esclave quelque part, il te rend libre. Si tu continues à vivre avec lui, mais tu ne seras plus libre. Tu deviens un travailleur, tu travailles avec lui, il te paye. C'est comme ça notre ancêtre. Il a commencé à libérer les gens, à libérer les gens, à libérer les gens. Mais bien aimé, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Parce qu'à l'époque où notre ancêtre vivait, il y avait déjà l'esclavage. Et c'est comme ça qu'il a commencé à libérer les gens, à libérer les gens. Quand il te prend, il voit que tu es esclave, tu es dans la souffrance, tu souffres. Lui, il te prend. Quand il te prend, il te rend libre. Tu commences à vivre avec lui, mais tu ne seras plus esclave. Il t'affranchit, tu commences à travailler avec lui, étant libre, il te paye. Et c'est comme ça que notre ancêtre Abraham était, notre ancêtre Abraham, qui est son vrai nom, c'est Abreya. Bien-aimé, avec son frère Lot, ce n'était pas des neveux et oncles, bien-aimés, c'est des frères. Abraham et Lot, c'est des frères, des jumeaux, bien-aimés, Abreya et Abtibeya. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Et c'est comme ça quand l'Éternel a dit à Abraham d'aller dans le territoire, il devait aller vivre. Et c'est comme ça qu'il était parti avec son frère bien-aimé, son frère jumeau. Frères et sœurs, vous savez, le pays qu'on appelle l'Érythrée en Éthiopie, ils sont même déjà des Éthiopiens aujourd'hui. Ils ont fait l'alliance et tout, tous sont déjà des Éthiopiens parce qu'avant, ils étaient un petit peuple à part. Quand on les appelle les Abacha, la fraise, ça, les Abacha, ça veut dire le mélange parce que il y avait des noirs, il y avait des métis, il y avait toutes couleurs avec eux. C'est comme ça qu'on les appelait les Abacha. Frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, ce nom-là existe. Frères et sœurs, on a toujours dit Abacha, les Abacha. Frères et sœurs, c'est à cause de ça parce que Abraham achetait tout le monde et il vous rendait la liberté. Il vous prenait, vous rendait la liberté. Bien aimé, et ce territoire-là, c'est un territoire qu'on appelle Érythrée aujourd'hui, qui existe, mes frères et sœurs, où notre ancêtre Abraham était roi en Éthiopie. Il était roi dans ce territoire. Il était roi. Aujourd'hui, là, ce pays-là existe encore, bien aimé. Mais bien aimé, c'est dans ce territoire, frères et sœurs, dans ce territoire, l'Érythrée. L'Érythrée, ce pays-là, ça existe toujours aujourd'hui, frères et sœurs. C'est dans ce territoire que notre ancêtre Abraham était roi, frères et sœurs. C'est dans ce territoire-là qu'il était roi. Notre ancêtre Abraham, Abreya, c'est dans ce territoire-là qu'il était roi bien-aimé. C'est dans ce territoire, frères et sœurs, qu'il a vécu jusqu'à ce que notre ancêtre, il était roi dans ce territoire parce que lui et son frère, ils étaient des rois. Le roi Abreya et Atibeya, mes bien-aimés, ils étaient des rois, les deux rois, les jumeaux. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, dans le livre de Genèse 12, à partir du verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront.
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Frères et sœurs, Abraham ne s'est pas levé comme ça, là, brusquement, comme les gens croient. Le Seigneur l'avait orienté, le Seigneur l'avait parlé, le Seigneur avait commencé à lui parler que tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Avec le temps de Dieu n'est pas comme le temps des hommes, frères et sœurs. Chez Dieu, les minutes sont comme des heures. Les secondes sont comme des minutes. C'est très long, c'est très long, c'est très long. Quand le Seigneur dit qu'il va faire quelque chose, il va faire ça à son temps. L'heure de l'Éternel, ça va s'accomplir. Et c'est comme ça que le Seigneur avait orienté notre ancêtre de quitter son territoire, la maison de ses parents. Moi, je vais t'amener quelque part où tu vas aller vivre, où tu vas aller me servir. Parce que le Seigneur avait l'objectif. Il voulait quelque chose que Abraham avait et que les autres n'en avaient pas. Abraham n'était pas seul, il n'est pas né fils unique, mais il avait des frères. Mais le Seigneur avait vu le cœur d'Abraham. Je peux travailler avec cet homme, je peux l'utiliser, je peux être avec cet homme et il sera bien avec moi. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que notre Seigneur continue à vous protéger. Bien-aimé, ça sera un long enseignement. On ne va pas arrêter aujourd'hui, on va continuer prochainement parce que c'est très long, je ne pourrai pas terminer aujourd'hui, bien-aimé. Je voudrais que vous puissiez bien écouter et puis bien comprendre, frères et sœurs. Ce que vous n'avez pas compris, vous l'envoyez un message, je vais y répondre, mes bien-aimés. Quand nous allons, parce que là, je suis au verset 12, je suis quitté au verset 12, chapitre, Genèse, pardon, Genèse chapitre 12, j'ai lu le verset 1 jusqu'au verset 3. Et puis maintenant, là, moi, je vais sauter et je vais avancer au verset 9. L'Éternel envoie, la Bible dit, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi, vers le centre. Il séjourna car la famine était grande dans le pays, comme il était près de l'entrée en Égypte. Il dit à Sarah, bien-aimé, notre ancêtre, il était déjà en Éthiopie. Vous savez qu'en Éthiopie, à un moment, il y avait le moment, il y avait beaucoup de famine, Donc, notre ancêtre était déjà dans le territoire où le Seigneur l'avait dit d'aller vivre. Et là-bas, en Éthiopie, il y avait eu la famine. Il ne savait pas quoi faire. Et à partir de là, parce que quand vous êtes éleveur, vous avez des animaux, il faut qu'il y ait les herbes, qu'il y ait tout, parce que s'il n'y a plus, les animaux vont mourir de faim. Et c'est comme ça que notre ancêtre s'est déplacé. Ils sont pas partis en Égypte comme la Bible nous dit, mes frères et sœurs. Ça, c'est une histoire qu'on nous avait cachée, bien aimés. Ça, c'est une histoire qu'on nous avait cachée. Où ils étaient en Éthiopie là-bas, il suffit seulement de traverser un bras de mer pour aller de l'autre côté, du côté de où les gens vont souvent à la Mecque là-bas, en Orient, frères et sœurs. La Bible dit, il séjourna car la famine était grande dans le pays. Comme il était près de l'entrée en Égypte, il était près de l'entrée à la Mecque, parce que c'est la Mecque, cette histoire-là s'est passée là-bas, mes bien-aimés, à la Mecque, dans ce territoire-là que cette histoire s'est passée, à la Mecque, et il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une belle femme, je sais que tu es une femme belle de figure, excusez-moi, bien-aimé, j'ai lu ça à l'envers, excusez-moi. Je sais que tu es une femme belle de figure. Quand bien-aimés, je vais dire comme il faut, parce qu'ils étaient partis à la Mecque. Et ici, il dit, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Arabes te verront, ils diront, c'est une femme, et ils me tueront et laisseront la vie, dit, je suis
dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Mes frères et sœurs, ça, ce n'est pas vrai. 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 Notre ancêtre n'avait pas dit cela. Mes frères et sœurs, vous savez que nous, à notre époque, nous avons le mensonge dans la bouche à tout moment. Les gens mentent comme si ce n'était pas possible. Nos ancêtres, ils préféraient dire la vérité, ils préfèrent qu'on le tue, mais en mourant, étant dans la vérité, mais ne disaient pas le mensonge. Abraham ne pouvait pas dire ça à sa femme, parce que quand tu dis déjà ça, c'est une façon de vendre ta femme. Il n'avait pas dit ça, mes frères et sœurs. Il n'avait pas fait une chose pareille. Il n'avait pas fait une chose pareille. Bien-aimé, il y a beaucoup de mensonges qui sont dans les Écritures. Il y a beaucoup de mensonges qui sont dans les Écritures. J'avais un autre passage que j'avais prêché. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit seulement, c'est ça que je dois faire d'abord pour commencer. Et ce que je suis en train de vous dire là, mes bien-aimés, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils étaient partis dans ce territoire. Un roi, frères et sœurs, est-ce qu'un roi est dans le manquement? Est-ce qu'un roi est dans la souffrance? Est-ce qu'un roi est dans la misère? Un roi, Abraham était roi avec son frère Atibéa. Ils étaient riches. Ils avaient tout. Ils étaient seulement partis parce que il n'y avait plus il n'y avait pas la paille pour les animaux. Il fallait chercher un endroit où il y a les herbes pour que leurs animaux puissent manger et qu'ils soient à l'aise. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Et c'est comme ça que Abraham était parti dans ce territoire-là. Le roi de ce pays, il les a reçus. Et après, le roi de ce pays, frères et sœurs, nous allons continuer dans les Écritures. Si on ne termine pas aujourd'hui, on ne peut pas terminer d'abord aujourd'hui, c'est très long, frères et sœurs. Nous allons revenir. Nous allons faire cela 2 fois ou bien 3 fois. Vous allez voir la vraie histoire de cette histoire de notre ancêtre. Mais bien aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Ils me tueront et laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Arabie Saoudite, voilà, lorsque Abraham fut arrivé en Arabie Saoudite, les Arabes virent que la femme était fort belle et les regards du roi la virent aussi et la vendèrent au roi. Bien-aimé, que l'Éternel bénisse son peuple, que l'Éternel bénisse son peuple, que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel continue à bénir ses enfants. Notre Seigneur est bon, il est merveilleux. Bien-aimé, que l'Éternel, notre Tata Zamba, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse et qui continue à vous protéger. Quand nous allons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, à partir du verset 2, la Bible dit, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promena sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander, qui est cette femme? On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Frères et sœurs, femme d'Uri le Héthien, et David envoya des gens pour aller la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle après s'être purifiée de sa souillure. Elle retourna dans sa maison. Mais bien aimé, ça c'est l'histoire vraie. Ça c'est l'histoire vraie. L'histoire de notre ancêtre Abraham et de notre grand-mère Sarah. Quand ils étaient partis en Arabie Saoudite, mes bien-aimés, à l'époque là,
Et l'autre, ils étaient, vous savez, quand vous êtes amis avec quelqu'un, s'il a des problèmes, ils étaient partis pour l'aider au combat. Ils avaient la guerre avec un autre peuple. Ils étaient partis. Abraham était parti pour aller les aider en guerre, frères et sœurs. Et par derrière, le roi qui était resté, le roi de l'Arabie Saoudite, bien aimé, il est resté, il a pris Sarah, notre ancêtre. Frères et sœurs, ça c'est l'histoire authentique. Ça c'est l'histoire terrible. Ça c'est ce qui s'est passé. Il a commencé, quand on dit David, là, ce n'est pas David, c'est cet homme-là, ce roi-là de l'époque ancienne, ce roi-là qui a pris la femme d'Abraham, il a commencé à coucher avec la femme d'Abraham. Comme on dit toujours là que ils sont partis en Égypte. Ce n'était pas en Égypte, c'était en Arabie Saoudite, frères et sœurs. C'est là-bas que cette histoire s'est passée. Et quand ils avaient commencé à coucher ensemble, et la femme est tombée enceinte. Bien aimé, c'est un très long message. Mais je vais souvent vous donner ça petit à petit, petit à petit. Ils ont commencé. Parce que la Bible dit, après que la femme fut, ils ont vraiment couché ensemble. Ils ont fait les rapports sexuels avec cette dame bien-aimée. Ça s'est vraiment passé. Bien-aimé, on a beaucoup de choses à vous dire. On a beaucoup de choses à vous dire. On dit vers lui, elle coucha avec elle après s'être purifiée de sa souillure. Elle retourna dans sa maison. Frères et sœurs, pendant que son mari n'était pas là, Sarah qui est Maï, son vrai nom, elle est derrière. Elle couchait avec un autre homme, avec le roi de l'Arabie Saoudite. Et c'est comme ça, tac, elle est tombée enceinte. Bien-aimé, on va revenir, on va parler, on va dire des vérités qui sont cachées, que les gens ne comprennent pas, frères et sœurs, parce qu'on dit toujours des choses, frères et sœurs. On nous a tellement bouleversés avec des choses dans la tête que beaucoup de choses sont là, vous ne comprenez pas. La Bible dit, le Seigneur s'est fâché. Il a puni Pharaon avec toute sa maison. Ils sont devenus stériles. C'était l'histoire de notre ancêtre Abraham et puis sa femme Sarah bien-aimée. Ce que le roi avait fait. Comment tu peux faire ça à un ami? Tu dis que c'est ton ami. Tu prends sa femme, vous commencez à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Mais bien-aimé, et le bébé est entré dans le ventre de Sarah. Elle est tombée enceinte de cet arabe bien-aimé. Elle est tombée enceinte. Frères et sœurs, je vais continuer à lire. Cette femme devint enceinte et elle fit dire quand Sarah est tombée enceinte, mes frères et sœurs, elle a dit, elle est allée dire au roi de l'Arabie Saoudite, je suis enceinte. Alors, David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien. Bien-aimé, envoie-moi Abraham envoie-moi Abraham l'Éthiopien, envoie-moi Abraham l'Égyptien, envoie-moi Abraham l'Éthiopien, l'Égyptien. Et Joab envoya Uri à David, bien-aimé. Uri se rendit auprès de David qui interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état des guerres. Puis le roi David, le roi de l'Arabie Saoudite, dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et ne descendit point dans sa maison. Bien-aimé, ça ici, Sarah est déjà enceinte. Maintenant, Sarah est venue, elle a dit au roi de l'Arabie Saoudite, je suis déjà enceinte. Maintenant, comment on va faire? Il a dit, comme ton mari n'est pas là, je vais le faire revenir de la guerre très vite. Comme ça, là, vous allez avoir les rapports. Et tu vas mentir à ton mari que le bébé est de lui. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Comme Dieu fait bien les choses.
Abraham aussi, notre ancêtre aussi, ne va pas dormir dans sa maison. Il dort auprès de ses serviteurs. Sa femme est là. Bien aimé, le ventre commence à prendre du poids, à prendre du poids, à prendre du poids. Maintenant, comment le monsieur va faire? Quand il a vu que Abraham ne veut pas aller dormir avec sa femme, la femme vient et lui dit que, ah, il ne fait pas les rapports avec moi, il ne fait pas comme ça, il ne fait pas comme ça. Et c'est là où il a pris la décision que comme il ne veut pas faire ce que je veux, il faut qu'on l'envoie en guerre. Maintenant, quand on va l'envoyer en guerre, il faut qu'on lui mette au premier rang. Il faut qu'on lui mette au premier rang comme ça, là, qu'il aille mourir en guerre. Comme ça, moi, je vais te prendre, tu deviendras ma femme. Bien aimé, et vous voyez, on a menti que Uri était mort en guerre. Uri n'était pas mort en guerre parce que c'est l'histoire d'Abraham. Abraham n'était pas mort en guerre. Le Seigneur l'a protégé. Il n'est pas mort en guerre. Mais l'enfant est resté là jusqu'à ce que Abraham a su que le bébé, sa femme était enceinte et que le bébé n'était pas de lui. Bien-aimé. Et que le bébé n'était pas de lui. Et le Seigneur s'est tellement fâché de cette histoire, jusqu'à ce que le Seigneur, frères et sœurs, c'est ça qu'on dit toujours. Oh, on dit, Moïse avait traversé la mer Rouge avec le peuple. Moïse n'a jamais traversé la mer Rouge avec le peuple, frères et sœurs, qui était de l'Égypte du sud, là, en bas là, du Soudan. Vous n'avez pas à traverser la mer, vous n'avez pas à traverser même un fleuve. Vous marchez seulement, vous arrivez au territoire où sont nos ancêtres aujourd'hui. Mais bien aimés, ça ne s'est pas passé comme ça, mais le temps nous fait défaut. Mais bien aimés, nous allons continuer cette histoire la prochaine fois. Je vais seulement ajouter quelques petits messages dedans pour que nous puissions nous arrêter ici. Mais bien-aimés, nous allons dans le livre de 2 Samuel 12 à partir du verset 1. La Bible dit, l'Éternel envoya Nathan, l'Éternel envoya Atibéa, l'Éternel envoya Lot, le frère d'Abraham, le frère de notre ancêtre, son frère jumeau. Le Seigneur l'envoya auprès du roi de l'Arabie Saoudite et vint lui dire, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis, des bœufs, en grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait. Chez lui, avec ses enfants, elle mangea de son pain, buvant dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Bien-aimé, lorsqu'il a raconté le prophète dont Atibéa, le frère jumeau d'Abraham, il dit, l'Éternel, il a commencé à raconter tout ceci. Bien-aimé, vous pouvez aller lire cela dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 12 à partir du verset 1. Moi, j'ai commencé au verset 1. Il a dit que le roi de là-bas a dit, de Maca a dit, comment cet homme a fait une chose pareille? Cet homme mérite la mort. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Et le roi, donc, Atibéa lui dit, Nathan lui dit, tu es cet homme, c'est toi cet homme. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'étais oint pour
pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saül. J'étais fait, tu as eu la guerre, tu as vu ceci, tu as eu des problèmes, mais j'étais protégé. Mais tu es allé seulement prendre la femme de mon serviteur, celui qui me sert en esprit, en vérité, c'est seulement sa femme que tu as vue. Tu n'as pas vu d'autres femmes. Comme tu as les femmes à la maison, tu n'as pas pris tes femmes. C'est seulement la femme de ton ami que tu es allé prendre pour que cette femme devienne ta femme. Et jusqu'à cette femme est devenue enceinte de toi. Je t'ai mis en possession dans ta maison, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Si cela eût été peu, il y aurait encore ajouté. Pourquoi donc tu méprisais la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé le riz, bien-aimé. Quand il a fait tout cela, il a organisé pour que Abraham aille au combat, pour qu'il aille mourir là-bas, pour qu'il prenne vraiment sa femme, que sa femme devienne sa propre femme, notre ancêtre, Sarah, qu'elle devienne sa femme. Mais l'Éternel a délivré. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimé, l'Éternel a protégé notre ancêtre parce qu'il n'était pas coupable devant l'Éternel. Il n'était pas coupable, il n'a rien fait. Il est parti avec sa femme comme quelqu'un peut voyager avec sa femme. Et sa femme a été légère. D'autres hommes, un autre homme a couché avec elle. Bien-aimé, pourquoi ton mari est roi? L'autre aussi est roi. Pourquoi tu vas laisser ton mari ou tu es toute seule dans le foyer, tu vas aller coucher avec un homme qui a d'autres femmes? Vous voyez ce qui se passe. Comment les femmes sont. Comment les femmes sont. Comment les femmes cherchent des problèmes. Bien-aimés. Et c'est ça qui a commencé à créer des problèmes entre Sarah et sa belle famille jusqu'à ce que ça a continué, ça a continué, ça a continué. Bien-aimés, on va s'arrêter ici. On reviendra avec la suite de notre message. Je vais vous montrer, frères et sœurs, dans quelle lignée nous, les descendants d'Abraham, on vient. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que notre Tata Zamba soit béni. Papa Zamba, je te loue, je te célèbre, je te magnifie, je t'exalte, mon papa. Tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore. Tu mérites d'être loué, tu es assis sur la gloire, tu es assis sur la lumière en juste juge. Notre Seigneur et notre Dieu. C'est toi qui donnes les révélations. C'est toi qui donnes les révélations, papa. C'est toi qui orientes tes enfants. Tu dis, cherchez-moi pendant qu'il est temps et je me laisserai trouver. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Bien-aimé, on va continuer à faire ce message. L'histoire de notre ancêtre Abraham et notre ancêtre Sarah. Et l'histoire, ça continue, c'est très long. Aujourd'hui, on a pris 48 minutes. Prochaine fois, on va continuer de cette histoire. Vous allez voir. Vous allez bien comprendre, frères et sœurs. Quand la femme est mariée, respecte cela. Ne fais pas de conneries. C'est pas bon. C'est pas bon du tout, frères et sœurs, parce que le salaire du péché, c'est la mort. La sentence est toujours derrière. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. Papa, sois béni, sois béni, sois béni, notre Tata Zamba. Je te célèbre, je te magnifie, je t'exalte. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit exalté, que ton nom soit exalté. Peuple africain, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime et que notre Tata Zamba soit glorifié. Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite d'être glorifié, notre Tata Zamba. Qu'il bénisse l'Afrique et qu'il bénisse les Africains. Amen.